Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, je crois que je vais arrêter de dire ça à chaque vidéo parce que effectivement ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, mais pour répondre à toutes vos questions, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci où je réponds un petit peu, je vous donne des explications. Donc voilà, je vous la mets par là ou bien par là, je sais plus, je vous le mets dans le petit i quoi pour aller la voir et pour comprendre pourquoi je suis un petit peu absente en ce moment. Mais c'est pas grave, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps et j'avais trop envie de vous filmer une vidéo. Je vous explique, ça fait à peu près 6 mois, oui je dis bien 6 mois, que j'ai des produits finis et que je n'ai pas le temps de vous filmer la vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en fait. Alors déjà pour commencer, je tenais à dire qu'il y a des produits que j'ai jetés, donc c'est pas uniquement ces produits là que j'ai fini en 6 mois, il y en a plus mais je les ai déjà jetés, donc si jamais ça me vient l'idée à la fin de la vidéo je vous dirai ce que c'était et puis je vous mets une petite image genre là. Donc ok, ça marche, c'est parti. Donc dans mon petit sac il y a des produits finis, donc je vais vous dire si je vais les racheter, ce que j'en ai pensé. Alors tout d'abord on a le Garnier Skin Active, donc le biphase bimicellaire, le biphase micellaire tout en un, donc ça démaquille, ça nettoie, ça apaise et là c'était en maquillage tenace, donc waterproof. Franchement c'est une tuerie en démaquillant. Là j'en ai plus, j'utilise un autre démaquillant de chez Yves Rocher que je suis en train de finir et après je pense que je repartirai là-dessus. Il me reste encore une bouteille dans mon placard, donc voilà, je pense que ça peut être sympa de retester et, enfin franchement c'est vraiment un bijou ce démaquillant. Utilisez-le, il est vraiment trop bien. Vous le démaquillez facile avec un coton et puis même pas la peine de rincer, rien, franchement c'est top et vous n'avez pas un fini gras sur la peau, ça c'est génial. Ensuite, toujours dans les démaquillants, on a de la marque Uriage, donc c'est une eau thermale, une eau micellaire, je sais pas trop quoi, oui une eau micellaire thermale, voilà. J'ai juste les mots, pas forcément dans le bon ordre. Donc c'est une eau micellaire thermale qui apaise et nettoie et démaquille surtout. Donc c'est pour les peaux sensibles, donc c'était pas mal. Moi je l'utilisais pas pour les yeux parce que pour les yeux j'utilise du waterproof quand j'ai pas en biphase, enfin quand j'ai pas en tout en un. Donc j'utilise du waterproof et puis après je prends ça pour faire toute la peau. Donc c'était plutôt sympa, ça démaquillait bien et ça laissait la peau clean en fait. Donc la marque Uriage elle est très bien pour les peaux sensibles, donc voilà, c'est vraiment pas mal, hein. Testez. J'ai utilisé ce petit déodorant de chez Nivea, donc fresh et natural, démaquillant, zéro aluminium et tout blablabla, 48 heures soi-disant. Je tiens à dire que en fait j'aime pas trop les billes parce que les billes, moi je trouve que je transpire trop avec, mais en fait au final les billes c'est les meilleurs, les démaquillants billes les gars, utilisez que ça. Parce qu'au final ça le cheat ça sert strictement à rien, ça marche pas sur moi, je sens, enfin je pue quoi, au bout de 6 heures je sens la transpiration comme pas possible. Et puis moi comme je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, c'est chiant et d'avoir cette odeur tout le temps sur soi de c'est dégueulasse. Donc du coup non, j'utilise maintenant un démaquillant bien sûr, ça s'appelle comment ça, un déodorant un déodorant à billes pour mettre sur les bras quoi, et c'est de la marque Cadom et c'est au micro-talc et franchement ça marche hyper bien. Tout ce qui dit talc et tout ça marche hyper bien pour la transpiration et je vous en parlerai dans une autre vidéo, je pense quand je l'aurai fini, l'autre déodorant à billes micro-talc, il est juste top, donc celui-là je ne le rachèterai pas. Fini les déodorants pchit. Ensuite, alors ça bon moi je l'ai pas fini mais vu que j'utilise qu'une fois par an, hein, je vais quand même vous le montrer. Donc c'est de la marque Feeric Night Cosmetics, donc c'est une laque à paillettes rose et or, hein, donc que j'ai utilisé pour le nouvel an. Et moi j'adore tout ce qui dit paillettes, donc du coup je valide à 100%, ça ne laisse pas les cheveux en mode j'ai une grosse touffe parce que du coup ça a bien laqué le truc. Non franchement c'est hyper léger et c'est vraiment très bien, puis il y a beaucoup de paillettes et ça je kiffe. Alors ça, oh ça fait longtemps ça ça j'ai utilisé ça il y a quelques mois, donc il y a à peu près 6 mois. C'est un shampoing sac de chez Chlorane que j'avais reçu dans une box. Donc c'est au lait d'avoine, donc c'est extra douce pour tout type de cheveux. Ouais, il était pas mal, l'odeur j'aimais beaucoup. Je vais le sentir.
Ouais, l'odeur elle était sympa. Après bon, moi en shampoing sec je préfère Baptiste ou là j'utilise quoi en ce moment? J'utilise Garnier en shampoing sec, c'est super bien. Ils sont super bien les Garnier, ils sont moins... Ça va, vous avez fini de jouer là? Ils sentent moins... Enfin, les Baptiste j'ai l'impression que ça fait plus lourd. Alors que là par exemple celui que j'utilise en Garnier il est vraiment très bien quoi. Donc le chlorane, non, je la rachèterai pas. J'ai une petite crème, ah oui, ça fait longtemps aussi, de chez Uriage. J'avais eu ça dans le colis que ma mère m'avait envoyé, le cadeau que ma mère m'avait envoyé, donc un gros colis avec plein de produits pharmaceutiques à l'intérieur. Je vous mettrai la vidéo quelque part, si jamais je peux, si jamais j'oublie pas surtout. Et du coup, voilà, c'est la marque Uriage et c'est Iséac, donc ça matifie, hydrate et resserre les pores. Franchement, cette crème, je l'ai beaucoup aimée, elle était vraiment sympa et c'est hypoallergénique, c'est pour les peaux sensibles, franchement, c'est nickel. La marque Uriage, vous pouvez y aller les yeux fermés, les filles, hein. Ou les mecs aussi. Ensuite, j'ai cette petite crème de chez Caudalie, Vine Active, donc voilà, elles sont super bon. C'est un soin hydratant 3 en 1, donc ça hydrate, ça fait quoi d'autre? En fait il marque 3 en 1 mais je sais même pas ce que ça fait quoi, c'est génial. Mais elle était vraiment pas mal, je mettais la nuit et le lendemain ma peau était toute douce, donc franchement c'était vraiment sympa. Vous pouvez tester, moi je l'ai eu dans une box, donc petit format, mais franchement c'était vraiment sympa. Après je pense pas que je rachèterai, parce que là j'en utilise une que j'aime beaucoup, de chez comment ça s'appelle, Polar, de chez Polar. De chez Polar, elle est vraiment sympa et c'est nuit polaire, je crois, un truc comme ça. Et franchement, la peau après le lendemain est trop douce. J'ai utilisé et fini le petit Yves Rocher de chez Yves Rocher. Le volume élixir de chez Yves Rocher. Donc voilà, il est comme ça, avec une brosse. C'est dur à ouvrir. Voilà, avec une brosse comme ça. Donc il y a encore un peu de produit, mais moi j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien changer de mascara à chaque fois et puis il commençait un petit peu à faire des pâtés, donc non. Donc bref, donc celui-là il était vraiment sympa. Par contre, je ne le réutiliserai pas, enfin je le rachèterai pas parce qu'en fait il me faisait des yeux de panda à la fin de la journée, donc il y avait tout qui se transférait en bas. C'était pas joli. Ensuite de la marque Anafeli, donc ça c'était quand j'étais partie en vacances à Bordeaux et qu'on avait trouvé un magasin de maquillage pas cher, ça s'appelait comment? Oh, je sais plus comment ça s'appelait, j'essaierai de vous mettre le nom là, je sais plus du tout. Et c'est le mascara spécifique volume, donc il était vraiment sympa ce mascara. Après bon bah vu que c'est du pas cher, il faisait comme le Yves Rocher, il me faisait des yeux de panda à la fin de la journée. Mais la brosse elle était sympa aussi, elle était toute grosse, elle était bien. Donc je pense que pour... si un jour je dois avoir du mascara pour me dépanner, bah, je pense que j'achèterai celui-là en dépannage, en vacances, si jamais je retrouve la marque. Du mascara pas cher, vous pouvez y aller. Ensuite, alors ça c'était mon chouchou en mascara et je crois que je vais y retourner parce que ça me saoule, je trouve aucun mascara qui me convient en ce moment. Donc c'est le volume million de cils de chez L'Oréal et franchement... Est-ce qu'on en parle de ce mascara? Il est juste, c'est une tuerie quoi. Donc la brosse elle est toute simple, hein, avec des petits biseaux, mais ça attrape bien les petits poils, donc c'est juste génial. Et bah ce mascara, c'était trop mon coup de cœur, il me faisait des cils de malade. Et bah je rachèterai x1000, franchement il n'y a aucune hésitation là-dessus. Alors ça c'était une base à paupières de chez Nars que j'ai reçu en cadeau. Que j'ai reçu dans une box. Et j'étais déçue. Pour vous dire, j'étais déçue. Après, je pense que c'est parce que vu que c'est un petit format, il n'y avait pas beaucoup de produits à l'intérieur et j'avais pas l'impression que ça me faisait vraiment une base en fait. La base, elle était pas colorée, du coup, je savais pas si j'avais bien mis ou pas. Donc, du coup, non, je rachèterai pas. Je resterai sur mes basiques du style Shadow Insurance ou sinon, ça que j'ai pas encore fini de chez Yves Rocher. Elle est vraiment pas mal et ça ressemble à la Shadow Insurance. Alors en parlant de la Shadow Insurance, donc voilà, c'est de chez Too Faced, donc c'est chez Too Faced et c'est la Shadow Insurance. Ça dure 24 heures et plus, enfin, franchement cette base à paupières, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très sympa et ça dure longtemps quoi, vous pouvez mettre un petit peu sur votre doigt et puis vous en avez pour au moins 6 mois, un petit truc comme ça. Donc c'est vraiment très bien. J'ai
utilisé la Benefit, alors la Cabro, ou bien je sais pas, non c'est pas Cabro celle-là, c'est le Goof Proof Brow Pencil, donc je sais pas trop comment, enfin c'est le crayon, voilà, le crayon à sourcils, des deux côtés là il y a le truc, et là il y a le pencil là. Alors, c'était bien, mais le truc c'est hyper sec et du coup ça m'a arraché des poils comme pas possible. Donc maintenant je suis avec ma petite pommade de chez NYX et ça va très très bien, ça va beaucoup mieux. Mon esthéticienne me fait moins la tronche parce qu'au final j'ai beaucoup plus de poils de sourcils quoi. Donc c'est mieux. Franchement, alors ça... Celles qui ont des poils vraiment durs et qui sont bien accrochés et tout, ouais, ça peut être sympa. Mais sinon, si vous lavez et que vous trouvez que la mine elle est trop dure, ça fait mal au cœur, je sais, mais il faut brûler un petit peu la mine. J'ai fini le tattoo liner de chez Kat Von D, donc vous savez mon amour pour ce liner, il est vraiment, vraiment fort. Par contre, j'ai trouvé moins cher et pour la même qualité, donc c'est le, et puis même voire meilleur, c'est le NYX, donc c'est le l'Epic Ink Liner, il est vraiment vraiment top. C'est la même chose que le Kat Von D mais en beaucoup moins cher, genre 10 € moins cher quoi, 10 ou voire même 20 €, je sais plus à combien qu'il était celui-là. Donc tattoo liner, non, je n'en prendrai pas. Et enfin, j'ai fini mon petit baume Clarins. Alors lui, c'était trop mon bébé d'amour, il était trop bien. Donc c'est le joli baume éclat de jour, c'était ma mère qui me l'avait envoyé. Et franchement, je regrette de l'avoir fini, il est juste magnifique. J'ai pas trouvé d'équivalence en fait pour des lèvres vraiment douces. Merde. Le monstre là, tu fais quoi? Le qui? Tu fouilles dans les sacs de courses? C'est pas encore les courses, hein? Babes, c'est pas les courses encore. T'as faim? J'ai des biscuits? Croquettes! Croquettes! Alors tu dis croquettes, c'est l'autre qui a raison. Retournons à nos moutons. Donc voilà, c'est fini en fait, j'ai tout fini. Donc il doit... Alors s'il y avait un shampoing que j'avais adoré de chez Garnier. Ouais, je crois que c'était de chez Garnier. Donc c'était un shampoing à la mangue et je sais plus trop à quoi. J'essaierai de vous retrouver sur internet, sinon c'est pas possible. J'essaie de vous retrouver sur internet et franchement il était juste génial pour les cheveux, il est tout doux, c'était vraiment très bon. Donc voilà mes amours, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de filmer, ça faisait super longtemps tout simplement. Et puis voilà, j'espère que j'aurai plus de temps pour vous, pour moi. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos petits messages en privé et tout. Franchement, c'est trop mignon. Vous me poussez en fait à continuer parce que des fois, je vous mens pas en disant que des fois, j'ai pas trop envie de continuer parce que ça me saoule, j'ai l'impression de pas être suivie, même si bon bah j'ai ma famille et tout qui m'encourage à mort, mais voilà, au moins je vois qu'il y a des gens qui me mettent des petits messages et tout pour mes DIY. Il faut que j'en fasse des DIY parce qu'au final ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'ai dit que je devais en faire, donc je crois que je vais m'y mettre dans pas longtemps. Et du coup voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaît, que ma chaîne vous plaît. Et moi j'adore, donc du coup je vais essayer de reprendre un petit peu du poil de la bête et puis voilà quoi. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.